qui était Jésus selon Pierre? Était-ce un leader charismatique ou encore un prophète? Était-ce le Messie tant attendu des Juifs? Était-ce simplement un fou allié contre l'Empire romain? Quel enseignement Pierre a-t-il voulu faire passer? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir en compagnie de Bruno Delépine et de Tony Gély. Bienvenue à vous deux. C'est un plaisir de continuer l'étude autour de l'épître de Pierre et de Pierre dans ses écrits. Nous allons voir particulièrement cette semaine le rapport que Pierre avait avec Jésus et ce, dans son écrit. Quel est le message que Pierre a voulu faire passer? Quel enseignement de Jésus ont marqué en tout cas Pierre? Et à ce propos, quelle relation Pierre avait-il avec Jésus? Puisque ceux qui nous regardent peuvent nous poser la question, en tout cas, qui était Jésus, qui était Pierre, quelle relation ils avaient entre eux? Alors, ce qu'on peut dire, c'est avant d'aller dans la lettre ou les lettres de Pierre, dans les évangiles déjà, il est évident que Pierre faisait partie du premier cercle des apôtres. Il était souvent celui qui était dans les moments privilégiés. Par exemple, lors de la transfiguration, il n'y avait que 3 apôtres avec Jésus et Pierre faisait partie de ces 3. Il a bien connu Jésus, Pierre, parce que non seulement il vivait des moments d'intimité avec Jésus, des moments particuliers, mais également Pierre était celui qui a connu la bonté du Christ d'une manière particulière. On se rappelle que Pierre, c'est cet homme au tempérament de feu. Lorsque Jésus annonce qu'il va monter bientôt à Jérusalem et qu'il sera bientôt crucifié, qu'il va vivre sa passion, ses souffrances, Pierre est celui qui dit « à Dieu ne plaise que cela ne t'arrive ». Pierre est un peu cet homme de feu qui se permet même ce jour-là de reprendre Jésus et de lui dire « à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Et Pierre est celui qui a eu l'occasion de dire « Seigneur, les autres vont te renier, mais pas moi ». Et il a fini par renier Jésus comme les autres. Il n'est pas le seul à avoir renié Jésus, il a renié Jésus comme les autres. Parce que les autres, bien avant Pierre, ils avaient déjà pris la fuite. Alors, est-ce que c'était une relation maître-disciple ou quel type de relation ils avaient? Alors, certes, Jésus était son maître, il considérait Jésus comme son maître, il apprenait beaucoup de Jésus, mais n'oublions pas que Pierre était relativement jeune, Jésus aussi, et il y avait quand même une proximité. Jésus dit aux apôtres à un moment, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je voudrais que vous soyez mes amis ». Et Pierre, il a goûté à la bonté de Christ, parce que comme nous le disions précédemment, comme les autres qu'il a reniés, mais il a eu l'occasion de rencontrer Jésus qui a renouvelé son appel et qui lui a dit « paie mes brebis ». La première fois, Jésus lui avait dit « tu seras pêcheur d'hommes ». Après sa résurrection, Jésus lui a dit « paie mes brebis », c'est-à-dire Jésus a renouvelé son mandat. Donc si quelqu'un comme Pierre parle de Jésus, il n'a pas une connaissance éloignée de Jésus, il a vu Jésus de près, il a eu des défaillances, il a eu l'occasion de voir comment Jésus a traité un homme en défaillance, donc il peut parler de Jésus. Alors c'est vrai qu'on découvre l'histoire de Jésus dans les évangiles, pour ceux qui nous regardent, donc ça se trouve dans la deuxième partie de la Bible, donc le Nouveau Testament, et comme tu viens de nous dire, ils avaient une relation très proche, très intime. Malgré qu'il a eu des défaillances, il est toujours resté proche de Jésus. Alors, peut-être que ça se retranscrit dans ses écrits, Bruno. Est-ce que dans ses écrits, tu ressens des enseignements que Jésus ait pu donner, que l'on voit d'ailleurs dans les évangiles, et que Pierre, voilà, se fait porte-parole et enseigne cela tout en chacun? Et si oui, quels sont ces enseignements? Oui, tout à fait. Nous retrouvons effectivement dans 1 Pierre 2, on pourrait lire à partir du verset 20, ce que Pierre écrit dans cette lettre, qui pourrait tout à fait être ce que Jésus pourrait dire. D'ailleurs, on pourrait même penser que c'est un petit peu, ça a été repris de Ésaïe 53, le texte qui dit ce qui suit. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est là ce que vous avez été appelé
Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, dans ces quelques textes, on va dire que Pierre résume la vie de Jésus, la mission pour laquelle Jésus est venu ici et le bénéfice que nous retirons de cette visite de Jésus sur terre, en fait. Et nous retrouvons effectivement que Pierre explique ce qu'il n'avait pas encore compris justement dans ses premières rencontres avec Jésus, dans les premiers enseignements. Et là, on comprend bien qu'on a un nouveau Pierre qui a bien compris la portée, la venue de Jésus-Christ et qui aujourd'hui justement peut expliquer ce que lui-même n'avait pas compris au premier abord. Et on sent bien que là, il a pris la pleine mesure de ce pourquoi Jésus était venu. Alors Bruno, tu dis que Pierre a vraiment compris la venue de Jésus-Christ. Il y a peut-être ceux qui nous regardent et qui se demandent déjà qui est ce fameux Jésus, il est venu faire quoi. Donc est-ce qu'on peut faire un retour en arrière pour que nous puissions être tous au même niveau et savoir qui était vraiment ce Jésus et qui est vraiment ce Jésus? Alors la Bible elle-même, quand elle parle de Jésus, elle parle de mystère, le mystère du Christ manifesté en chair. En toute humilité, je crois qu'on peut dire qu'il est assez difficile d'avoir la prétention de dire on va présenter qui est Jésus. Comment imaginer un personnage 100% humain, 100% divin, d'une nature divine, mais qui se fait homme? C'est ce que nous lisons dans Philippiens chapitre 2. Il y a ce qu'on appelle dans Philippiens le dépouillement du Christ qui n'a pas honte de ne plus manifester sa gloire divine, qui se fait serviteur jusqu'à la croix. C'est là, en quelque part, quelque chose de mystérieux dont nous ne pouvons pas comprendre toute la science de cette incarnation. Cependant, si nous n'avons pas toute la science du comment, nous avons une révélation très claire dans la Bible du pourquoi. Pourquoi le Christ s'est-il incarné? Et pour reprendre et faire écho à ce que disait Bruno tout à l'heure, dans un premier temps, lorsque Jésus annonce à Pierre dans les évangiles « Je vais bientôt connaître ma passion », Pierre lui dit « À Dieu ne plaise que cela ne t'arrive ». Et quand on va dans les écrits de Pierre plus tard, on a l'impression qu'il glorifie le sacrifice de Christ, qu'il en parle avec éloge, parce qu'il a compris que c'est par là que nous sommes sauvés. D'ailleurs, dans le texte que Bruno a lu tout à l'heure dans 1 Pierre 2, il nous est bien dit que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Il a souffert pour vous, il a souffert pour nous, il a souffert pour ceux qui croient. Alors, mais c'est vrai qu'on va voir cette partie de son sacrifice dans un deuxième temps, mais là, sur la personne de Jésus, j'insiste parce qu'il y a eu des remontées, il y a sûrement des personnes qui se posent beaucoup de questions sur cette personne. Est-ce qu'on a des preuves au-delà de la Bible, de l'existence même de Jésus, par exemple? En fait, je me rappelle que j'avais un prof quand j'étais au lycée qui était athée. Et ce prof nous disait qu'il est, qu'il est un homme de science. Et c'était un prof d'histoire et l'histoire, en fait, ils appellent ça les sciences humaines. Et il nous disait que Jésus-Christ, en tout cas, Jésus-Christ, la personne qu'on a appelée Jésus-Christ, il sait qu'il existait. Ça, la science le prouve sans problème. Mais de là à croire, est-ce que c'est le Fils de Dieu? La science ou l'histoire? La science, l'archéologie, enfin bref, les manuscrits de l'histoire, voilà. D'ailleurs, dans le monde occidental, on ne peut pas donner une date sans faire référence à Jésus-Christ. Toute date qu'on donne aujourd'hui, si je te donne la date aujourd'hui, c'est par rapport
à ce fameux Jésus-Christ. Alors, mais il manque bien l'histoire. Je relais une question par rapport à ça, puisque je suis l'écho de ceux qui nous regardent. Par rapport à l'ère que tu mentionnes avant ou après Jésus-Christ, il y a certains qui te diront que c'est l'Empire romain, avec un certain Constantin ou autre qui ont instauré ça, et qu'il y a d'autres d'ailleurs qui disent avant l'ère et après l'ère, plutôt que de parler de Jésus-Christ. C'est pour savoir si, est-ce que tu aurais des éléments pour ceux qui se posent des questions comme ça? Oui, non, mais c'est bien ce que je disais. Le prof nous disait qu'il est athée, qu'il ne croit pas en Dieu, mais qu'il sait que la personne Jésus-Christ existait. Maintenant, il ne croit pas au miracle, etc. Mais il sait que cette personne-là, Jésus-Christ, a existé. Ça, la science, c'est démontré scientifiquement, en fait, par les écrits, etc., par les témoignages, qu'il existait, Jésus-Christ. Et pour faire écho à ce que je disais, effectivement, aujourd'hui, si nous disons avant l'ère, c'est parce que cette personne existait et que quelque chose s'est passé. Est-ce qu'on a des preuves pour dire que c'était le Fils de Dieu? Non, on n'a pas des preuves. Ça, nous pouvons l'accepter que par la foi, en fait. Maintenant, ce qu'on pourrait aussi ajouter concernant l'existence du Christ, c'est de renvoyer ceux qui pourraient douter de l'existence du Christ à de nombreuses vies transformées dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'électricité qu'on ne voit pas, mais on voit les effets. Quand l'électricité est envoyée dans une ampoule, on voit la lumière. Le Christ peut sembler difficile à saisir pour ces personnes, mais les effets de l'action du Christ sont visibles partout dans le monde. On connaît des centaines de personnes qui ont à un moment cru en Christ, qui se sont approchés de lui par la foi et par la prière, et on a vu des vies transformées. La preuve, une des preuves de l'action du Christ, c'est-à-dire que non seulement il a existé, mais il existe encore et il agit aujourd'hui. Parce que si Christ a existé, c'est une chose, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il existe encore et qu'il agit encore. Alors justement, on va aborder ce point-là, mais pour surenchère et pour nourrir la soif de ceux qui nous écoutent, alors c'est vrai qu'il y a bon nombre, comme tu l'as dit, d'écrivains qui ont parlé de Jésus et qui ne figurent pas dans la Bible. Alors néanmoins, on peut parler de l'historien juif Flavius Joseph, qui parle d'un homme sage, Jésus, faiseur de prodiges ou autre. Il y a plusieurs écrits du IIe siècle ou encore du 1er siècle. Et pour ceux encore qui en doutent, n'hésitez pas à consulter le Talmud de Babylone, qui justement a présenté Jésus aussi comme un faiseur de prodiges qui bouleversait même l'empire juif, du moins à l'époque. Rien que pour taquiner un peu, j'ai envie de dire, si on ne croit pas à la Bible qui parle de Jésus, pourquoi je vais croire dans les écrits de Pline le Jeune ou autres? Ça ne veut pas dire que leurs écrits n'ont pas d'intérêt, mais je veux dire, quelqu'un qui veut être sceptique, il va vous dire ce sont des livres très anciens, qui vous dit qu'on ne les a pas trafiqués, qu'on n'a pas rajouté un paragraphe ou autre. Et c'est pourquoi tout ce qui vient d'être dit, c'est très important, c'est historique, ce sont des faits, des confirmations, des confirmations, les gens peuvent y aller. Mais j'aimerais insister sur le fait que la personne qui cherche à savoir vraiment si Jésus a existé, la meilleure preuve pour elle, c'est de faire une expérience avec Christ. Alors, c'est vrai qu'on entend Jésus, on entend Christ, on entend Messie. Comment réussir à comprendre tous ces termes pour une même et seule personne? Alors, déjà, la naissance de cet enfant Jésus, qui est présenté dans les évangiles comme étant le Christ, le Messie, sa naissance est particulière et unique. Il est né d'une femme, mais né de l'Esprit. À part lui, on n'a pas de cas comme cela. Donc c'est une nature déjà qui est particulière parce qu'il est né d'une femme, mais il est né de l'Esprit. La Bible dit bien que c'est l'Esprit, une rencontre avec Marie et le Christ. Elle s'est retrouvée enceinte en quelque part par l'opération de l'Esprit. Ce qui montre bien qu'il a une nature particulière. Donc Jésus avait cette nature humaine parce qu'il la tenait de Marie, mais Jésus, lorsque la Bible parle de lui, la Bible parle plutôt d'une incarnation plutôt que d'une venue à l'existence. Lorsque la Bible parle de Jésus, on sent que son existence remonte au jour sans fin de l'éternité. Mais ce personnage, il est humain et il est divin. Il est
humain, et on lit cela notamment dans les lettres, dans les épîtres de Jean. Si quelqu'un ne croit pas qu'il a été manifesté en chair, ce n'est pas la bonne croyance. Si quelqu'un ne croit pas qu'il est venu de Dieu, ce n'est pas non plus la bonne croyance. Il a les deux aspects. Mais heureusement, parce que le Christ humain, c'est le côté où il peut me comprendre, il peut être mon substitut, il peut me remplacer. Mais le Christ divin, c'est le côté où il a le pouvoir de me venir en aide. Pourquoi quelquefois on appelle Jésus-Christ ou encore Messie? Comment comprendre ces termes-là et qu'est-ce que Pierre nous dit par rapport à tous ces termes utilisés pour décrire une seule et même personne? Tout à fait. Oui, le Messie, c'est ce que les Juifs attendaient dans l'Ancien Testament. Ils attendaient le Messie, qui veut dire en fait loin. Loin, c'est-à-dire celui qui a été béni, qui vient de Dieu, en fait, béni de Dieu. Et Pierre, quand il a dit cela à Jésus, quand Jésus a dit « Qui dit-on que je suis ?» il a répondu à Jésus « Tu es le Messie, le Christ venu. » Et Jésus a dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Autrement dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour comprendre la personne de Jésus-Christ, pour comprendre qui est Jésus, pour savoir si réellement Jésus-Christ existait, ce n'est pas la chair et le sang qui pourront nous révéler cela. Qui veut dire qu'aucun argument, aucun fait scientifique ne pourra nous prouver, ne pourra nous faire dire « Ok, je crois ». Non. Ça vient, comme Jésus l'a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui t'a révélé cela. De la même manière, aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne comprenons pas, malgré tous les écrits, malgré tout ce que nous avons sur Jésus, de par la Bible et autres, nous ne comprenons pas complètement la personne de Jésus-Christ, toutes les répercussions que ça a pour nous-mêmes aujourd'hui. Quand nous disons que Jésus est notre sauveur, nous ne savons pas, en fait, nous ne voyons pas toutes les répercussions qu'il y a derrière. Alors, entrons encore plus dans le terme Messie, puisque des questions de sauveur, de Messie, c'est vrai, ça peut être abstrait pour ceux qui nous regardent. Quand on dit Messie, on parle de quoi? Messie de quoi? Quand on dit sauveur, sauver quoi? Voilà. Et après, dans un deuxième temps, je voudrais qu'on puisse approfondir aussi la notion de Jésus en tant qu'homme et Jésus en tant que Dieu. Mais ça, c'est par la suite. Mais là, sur les termes, parce qu'il a différentes appellations, qu'est-ce qu'on entend par sauveur? Qu'est-ce qu'on entend par Messie? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que Pierre nous dévoile à ce sujet? Alors, pour déjà parler de sauveur, il faut déjà parler de personnes perdues ou de personnes en danger. Donc, il faut déjà accepter l'idée de la notion du péché. Le péché est défini dans la Bible, au départ, non pas comme une mauvaise action. Le péché est défini au départ comme un manque de confiance dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit à Adam et Ève au début, ne mangez pas de ce fruit, si vous en mangez, vous mourrez. Il y a un ennemi qui vient et qui dit non, 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 Dieu vous a trompé. Si vous mangez, vous ne mourrez pas, mais au contraire, vous serez comme des dieux. Donc le péché, c'est déjà, en quelque part, au début, manquer de confiance dans la parole de Dieu. Croire que la parole de Dieu n'est pas véridique. Croire que ce que Dieu dit n'est pas pour mon bonheur, mais en quelque part pour me cacher des choses et m'empêcher de me développer. C'est ça le péché. Et c'est de cela dont nous avons besoin d'être sauvés au départ. Être sauvés du doute. Être sauvé de l'idée que la parole de Dieu n'est pas pour mon bien, qu'en réalité Dieu ne m'aime pas, ce qu'il veut c'est me tenir un petit peu là en bride. Et le Christ, il est venu comme sauveur, c'est-à-dire qu'il est venu pour nous montrer tout le contraire de ce que l'ennemi avait affirmé. C'est-à-dire montrer, un, que Dieu nous aime, deux, montrer que la parole de Dieu elle est véridique et qu'elle s'accomplit toujours, et montrer que toutes les fois que Dieu peut dire quelque chose, c'est toujours pour le bien de celui qui l'entend, pour le bien de l'homme. Et c'est pour cela que Jésus vient, Fils de Dieu. La Bible dit, notamment dans l'Épître aux Hébreux, qu'il est saint, qu'il est innocent, qu'il est séparé des pécheurs. Il n'a commis aucun péché et pourtant il accepte de subir la condamnation du péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que par sa mort sur la croix, Jésus devient sauveur, c'est-à-dire qu'il prouve à l'extrême que Dieu nous aime et que Dieu ne fait rien ou ne dit rien pour nous brimer ou pour nous contenir dans une ignorance. Et c'est ça la notion de sauveur. Jésus est prêt à nous sauver du doute
concernant l'amour de Dieu, parce qu'il est l'incarnation de l'amour. Il est la manifestation la plus belle de l'amour. Est-ce que cette mort sur la croix était un passage obligé? Ah oui, parce que la Bible dit que celui qui pêche, et c'était la parole de Dieu au départ, si vous mangez de ce fruit, ce n'est pas une question de fruit au départ, hein? Enfin, dans l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt une question de est-ce que vous avez confiance en ma parole ou pas? Et la conséquence, c'était la mort. Et comme Dieu ne peut pas retirer ce qu'il a dit, il n'est pas menteur. Donc, le Christ, en fait, il vient et il dit, vous avez désobéi, vous devriez mourir, la race humaine devrait disparaître. Mais moi, je viens parce que nous, la divinité, nous vous aimons tellement que nous avons décidé que je viendrai mourir à votre place. Donc, il ne pouvait pas ne pas mourir à sa place. Et dans l'évangile de Jean, Jésus dit, dans un des chapitres, que, écoutez, il prie et il dit, Seigneur, écoute, si je pouvais m'épargner cette heure. Et il se reprend tout de suite après, il dit, mais c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je suis venu. C'est-à-dire que c'est pour mourir sur la croix. Et dans ce même contexte, il dit aussi, lorsque je vais mourir de cette manière, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est-à-dire que la mort de Jésus sur la croix annule toutes les allégations du diable qui voulait faire croire aux hommes qu'en fait Dieu ne vous aime pas. Et on peut constater aujourd'hui dans notre société, dans notre monde-là, dans le contemporain, que beaucoup de gens pensent encore comme cela. Si Dieu a dit de ne pas faire cela, c'est pour nous empêcher de prendre notre pied. C'est pour nous empêcher de prendre notre pied. Je vois Bruno réagir. Tu souhaites ajouter quelque chose? Mais en réalité, tout ce que Dieu dit de faire ou de ne pas faire, ce n'est pas pour nous empêcher de prendre notre pied, c'est pour nous empêcher de perdre la tête. Dans tout l'exposé, en introduction, c'est vrai que tu as mentionné le fait que Jésus est pleinement homme, que Jésus est pleinement Dieu, et qu'ensemble, ils sont venus, en tout cas, pour pouvoir, face au péché de l'homme, ils ont décidé de commun accord à venir. Dieu a décidé de venir sur terre, souffrir, prendre la place. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, si je résume. Et normalement, c'est l'homme qui devait mourir. Mais dans ce cadre, ce n'est plus l'homme qui meurt, mais c'est Dieu qui meurt. Alors la question, c'est comment, il y a peut-être certains qui se posent la question, quel lien faire entre Dieu et Jésus? Est-ce que Dieu aussi est mort sur la croix vraiment? Ou est-ce que Dieu a vraiment supporté la souffrance? Ou est-ce qu'il faut séparer? Puisque quand il dit mon Père, quand il dit Abba en levant les yeux voilà, au ciel, il dit Abba, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc qu'est-ce que l'on peut dire à ces personnes? Il y a un verset qui résume cela. Et il a été cité par Anthony au début, c'est dans Philippiens. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il explique exactement en fait. C'est Philippiens, on va prendre Philippiens 2 et verset 6, non, à partir du verset 5, verset 5 à 7. Oui, qui dit « Ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Ce qui sous-entend qu'en fait que, comme Tony l'a dit, expliquer Dieu, ce n'est pas possible. Et j'aime à dire, c'est quelque chose que j'ai déjà dit au cours des émissions ici, le jour que quelqu'un va réussir à expliquer Dieu, ça veut dire qu'il est plus grand que Dieu. Et expliquer Dieu, ce n'est pas possible. Mais la Bible nous donne suffisamment en fait, d'éléments pour tenter de comprendre en fait, un peu la personne de Dieu. Et Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus, au départ, était égal à Dieu, était Dieu en fait, mais qu'il s'est dépouillé. Devenant semblable à un serviteur. Ça, c'est un texte que nous devons garder en tête quand nous nous posons, mais si Jésus est Dieu, pourquoi il dit il y a des choses que le Père qui le sache, par exemple le jour ou la date, ou bien que Jésus se comporte vraiment comme un homme quand il était sur terre. Souvent, nous prenons des textes que nous attribuons à Dieu, à Jésus en tant qu'homme réellement, alors qu'en fait, ça ne va pas, parce que le texte biblique dit lui-même que Jésus s'est dépouillé en fait, qu'il s'est dépouillé et qu'il est devenu semblable à un homme, qu'il est devenu comme nous en fait. Et c'est là que ça devient compliqué pour nous de comprendre comment Dieu
puisse devenir homme. Et alors, on va tomber dans la question, mais si Jésus est mort, est-ce Dieu qui est mort? Oh non, puisque au départ, dans la Bible, au tout départ dans la Bible, dans Genèse, il est dit que faisons l'homme à notre image. C'est la première personne du pluriel nous. Qui veut dire que Dieu, il faut que, c'est quelque chose qui nous échappe, mais que Dieu pour lui, c'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui va nous échapper parce que nous sommes limités, dégradés. Nous n'avons pas subi une évolution comme les scientifiques disent, mais nous avons subi une dévolution en fait. Non, tout à fait. Parce que nous voyons que nous sommes marqués par les maladies, que nous sommes... Beaucoup pensent que nous sommes plus intelligents, mais je pense que nous sommes moins intelligents. Peut-être plus de connaissances, mais moins intelligents. Parce que si nous étions intelligents, nous rechercherions Dieu et nous n'aurions pas fui de Dieu. Ce que j'aimerais ajouter à ce que Bruno a dit, c'est que dans la vie, il faut essayer de ne pas se tromper de question. Parce que quand on ne se pose pas la bonne question, on peut ne pas arriver à son objectif. Si je me présente à l'aéroport et que j'ai besoin d'aller à Paris partant de la Martinique, je peux me poser la question, mais comment ça vole un avion? Et le temps qu'un scientifique prenne un tableau et m'explique comment ça vole, eh bien, le vol est déjà parti. Et nous prenons l'avion, mais combien parmi les milliers de personnes qui prennent l'avion entre les Antilles et la France chaque année, combien savent réellement comment vole un avion? Il y en a peu qui le savent. Il y a certainement quelques scientifiques ou scientifiques en herbe qui imaginent un petit peu ou qui savent. Mais nous prenons l'avion parce que nous nous disons, je fais confiance, parce que j'ai vu tonton André arriver la semaine dernière et c'est par avion qu'il est venu, donc l'avion, ça vole bien. Donc si tonton André est arrivé, eh bien moi aussi j'y arriverai. Donc, le Christ, sa nature profonde, etc., ça peut nourrir des débats interminables. Cependant, je crois que la bonne question, c'est surtout, qu'est-ce que le Christ peut faire pour moi? Je ne comprends pas bien cette nature qu'il a, mais je sais que c'est une nature qui est tellement originale, tellement forte, tellement puissante. Cette nature a changé la vie de tonton André. Donc, si cette nature a changé la vie de tonton André, eh bien, moi aussi, je peux y arriver si je m'approche de ce Christ. La bonne question n'est pas toujours comment vole l'avion, mais si tonton André a pu voyager, moi aussi, je peux voyager. Et j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de tontons André qui ont voyagé, qui ont été transformés par ce Christ que nous ne comprenons pas toujours. Donc, l'idée, c'est faisons d'abord une expérience avec Christ, éprouvons, mettons-le à l'épreuve et nous aurons une preuve intérieure de son existence et de son action, et la suite viendra. Mais le Christ, ce que je retiens personnellement de lui... Et qu'est-ce qu'il attend de nous aussi, voilà, c'est la question. C'est ça la question. Moi, ce que je retiens de lui, c'est certainement ce que Pierre a retenu de lui, c'est que le Christ est bon. Parce que Pierre, il est un des apôtres qui a goûté, mais vraiment goûté à la bonté de Dieu. Quand cet homme a renié Christ avec imprécation, la Bible dit que ses yeux sont tombés dans les yeux du Christ alors qu'il était en train de renier Christ. Il a vu cet amour, ce regard de compassion, de bonté que le Christ a eu envers lui. Et il a vécu cette deuxième rencontre où le Christ le remet en selle, lui redonne son ministère. Après, eh bien, on voit dans ses écrits comment il dit « Mais vous n'avez pas été rachetés de votre vaine manière de vivre par de l'or ou par des choses, mais par le sang précieux de Christ, comme celui d'un agneau pur et sans tache et sans défaut. » Il parle de Christ, on sent que ce n'est pas dans le raisonnement intellectuel qu'il est. Il est peut-être aussi un peu dans l'émotionnel, mais lisez ces mots-là à haute voix et vous sentez que c'est son émotion. Il dit, mais comment est-ce que vous pouvez imaginer que vous allez vivre comme vous voulez alors que vous avez été racheté, non pas avec de l'or, etc., mais le sang précieux de Christ comme celui d'un agneau. Mais non, vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Vous devez comprendre que à partir du moment où vous avez été racheté, vous êtes un sacerdoce royal, vous représentez Christ, vous avez été sauvé, vous êtes vous-même précieux parce que vous avez été racheté par quelque chose de précieux et d'unique, le sang de Christ. Et c'est là qu'on voit qu'il a goûté à cette bonté et il dit, eh bien, Christ est tellement bon,
eh bien, on devrait essayer de ne plus lui faire de peine et nous laisser conduire par son esprit. Merci Tony. Alors c'est vrai que l'heure est arrivée, mais Bruno, s'il y a quelque chose à retenir de cette étude entre Pierre et Jésus, quels seraient ces mots? En fait, Pierre fait mention effectivement à la résurrection de Jésus, sans laquelle effectivement la résurrection de Jésus donne tout un sens à notre vie. Et je vais faire court, mais je vais quand même citer Ecclésiaste 2, verset 13. Ecclésiaste 2, verset 13 dit « J'ai vu la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. » Et l'Ecclésiaste est en train de nous dire que finalement, à quoi ça sert d'essayer de bien vivre, de ne pas voler, de ne pas faire de bêtises, de vivre une vie selon un sage, et puis finalement on meurt. Donc il est en train de dire que si la vie, justement, c'est celle qu'on nous vend là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne vient de nulle part, qu'on descend du singe, et qu'ensuite qu'on va mourir tous, qu'en fait qu'elle ne sert à rien la vie. Et s'il n'y a pas ce Jésus, effectivement, avec lequel on fait cette expérience et qui nous permet d'accéder à la vie éternelle, à une autre vie que celle où on nous promet toutes sortes de choses à chaque élection qui vient de passer, à chaque chose. S'il n'y a que cette vie, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, puisque tout ce que nous allons faire, c'est voué à disparaître. Et la résurrection de Jésus-Christ nous donne cette espérance que justement que la vie n'est pas cela. Et ça nous donne l'espérance de vivre une autre vie à laquelle nous sommes appelés à embrasser en fait. Merci Bruno, merci Tony. C'est un sujet qui mérite encore bien des échanges, mais nous vous donnons rendez-vous à une prochaine étude, une prochaine émission d'Autrement dit. Merci à vous.